Les gars, on écoute un peu Lil J à propos de Imra. On écoute Lil J. Le voix c'est un peu pareil, c'était le gars qui a charbonné. Qui a charbonné. Les gens, il a reçu aussi des coups de main de la part des gens parce que tu ne peux jamais réussir seul. C'est ça. Mais il a vraiment lutté. Les gens n'ont pas cru en lui. Imra, les gens n'ont pas cru en lui. Les gens n'ont pas vu arriver. Ouais. Bien sûr qu'il a reçu des coups de main. Les gens lui ont donné la force aussi, mais c'est pas les coups de main qu'il espérait qu'il a reçu. Donc à la fin, lui seul, il a dû charbonner, il a dû faire beaucoup de... Moi je me rappelle à l'époque, il a organisé un concert dans sa cité. On ne le connaissait même pas, mais le concert il était plein. Dans sa cité? Oui. Ça c'est important. Il faut toujours commencer... C'était plein. Faire des actions. Je dis mais le gars là, moi je le connais depuis 2015. Ok. Pour la petite anecdote, on se connaît depuis 2015. C'est quelqu'un qui je parlais, il venait chez moi aussi, tout ça. Okay. Il chantait, mais il faisait aussi les beats. Donc il venait me faire écouter ses beats. À la maison, chez moi, à la maison, chez nous à Bergerville. Et on écoutait les beats. Et moi, je l'ai ramené chez Joshua qui fait le beat. Ok. À l'époque. Et là-bas, Joshua, comme lui aussi, il aimait toucher à tout ce qui est machine. Donc il se plaisait bien chez lui à la maison. Il touchait aussi à ses ordinateurs. Parce qu'il il fait un peu de tout. Hein. Il fait les beatmaking, il est aussi réel des clips. D'accord. Il touche un peu à tout, il sait dessiner tout ça. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis bon après, moi j'ai parlé de lui à mon frère. Après nous, les chemins se sont séparés un peu. Okay. Et de loin je le voyais, mais à chaque fois qu'on se croisait dehors, c'était toujours le respect. C'est important. Il me saluait bien avec beaucoup de sourires. Moi je le sais très respectueux. Donc Imra. Les gars, j'espère que vous avez beaucoup retenu de ce que Lil J a dit. Moi ce que je retiens dans tout ce que Lil J a dit là, c'est que ouais, Imra il a souffert. Mais Imra c'est un artiste qui est pétri de talent. Parce qu'il arrive à composer des beats. Il est réel, il arrive à faire des clips. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le domaine du showbiz, Imra maîtrise. Imra s'y connaît. Imra c'est un bosseur. On a toujours dit ici, dans les années 2003, on a dit ici que Imra là, les morons ont woro. Parce que ce qu'il attendait de ses vieux peuples, ce qu'il attendait comme aide là, ça n'a pas été ça. Il a charbonné, il a su se positionner là où il est. Raison pour laquelle, là, moi quand j'écoute les sons de Imra, je me retrouve là-dedans. Voilà. Les gars, quand tu es fan, quand tu es ultra, il n'y a pas quelque chose qui peut casser ton esprit. Quand tu sais que ton artiste même là, tu sais là où tu es quitté ton artiste et tu sais là où tu es arrivé à ton artiste. Ce que Lil J a dit là, moi c'est pas la première fois que j'entends, mais j'ai partagé ça avec vous pour que d'autres comprennent pourquoi on est aussi fan de lui. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour être fan de quelqu'un comme Imra. On a étudié l'artiste, on a compris l'idéologie de l'artiste et on a traversé ce que l'artiste a vécu. Mais ce que je peux vous dire, tout ça là, ça ne peut qu'être l'apothéose le 26 décembre. Donc si tu n'as pas encore pris ton ticket, prends ton ticket pour le 26 décembre. Parce que ça sera le couronnement de la carrière de Imra. Fait un stade et pimper 80 000 places. Ça sera le couronnement. En tout cas, Imra mérite qu'on lui donne ce stade-là, comme il se doit. Mais quand je vois la billetterie qui s'en va mollo, je ne suis pas content, les gars. Donc si tu as écouté cette vidéo, que tu n'as pas encore pris ton ticket, va prendre ton ticket rapidement. Parce que Imra mérite ce stade-là rempli à craquer. Tout le monde entier doit parler. Le 27, tout le monde entier doit dire ouais, Imra a accompli quelque chose que personne n'a accompli en Côte d'Ivoire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Vano aux commandes. La question du jour, selon vous, si Imra n'avait pas été un rappeur, quel métier il aurait pu faire dans la vie? Alors selon moi, premièrement, je pense qu'il aurait continué l'école parce qu'il aimait très bien l'école, il a le bac, il avait de très bonnes notes à l'école. Donc je pense qu'il aurait tout simplement continué l'école jusqu'à travailler, occuper une place importante dans la société, dans la vie active comme tout le monde, voilà. Deuxièmement, je pense qu'il aurait pu être réalisateur ou monteur de clips vidéo comme les grands monteurs de clips qu'on voit aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Imra même qui réalise ses clips. Le premier clip qu'il a réalisé, c'est Est-ce que tu es fou qui est Kelly? Et j'ai fait mon premier clip Est-ce que t'es fou qui est Kelly comme ça. Je me suis fait shooter par un réal. J'ai pris les vidéos et je suis allé sur Sony Vegas. C'était le premier montage où je me suis concentré vraiment pour essayer de faire mon max. C'est difficile. Ça donnait C'était fou qui est Kelly. J'ai vu comment ça tournait un peu. J'ai plus laissé.
Donc dans la continuité, il aurait tout simplement pu monter des clips, réaliser des clips, etc. pour gagner sa vie. Parce que ceux qui montent des clips aujourd'hui, ils se font beaucoup d'argent. C'est un véritable métier à part entière. Et troisièmement, pour ceux qui ne le savent pas, Imra est un très grand dessinateur. Écoutez ça. Tu disais, tu sais faire de l'infographie et puis tu es un dessinateur. Tu dessines, tu as des cahiers où tu dessines des mangas particulièrement. Franchement, c'est très dommage, ça fait au moins 6 ou 5 ans, j'ai pu toucher de Tu as même été exposé au village Ki en fait. Donc je pense que s'il n'avait pas été rappeur, il aurait pu être un très bon dessinateur. Il a même customisé sa voiture, regardez ça. C'est également Imra qui a dessiné ses différents projets sur le mur au Carrefour Nouveau Boss. Il a écrit le projet Nouveau Boss, le projet DKTD et Une fois. Regardez cette image. Donc pour vous dire, Imra a énormément de talent. En dehors de la musique, Imra est pétri de talent. Il sait dessiner, il sait réaliser des clips, il sait monter des clips. Il a énormément de talent. Donc s'il n'avait pas été un rappeur qu'il est aujourd'hui, il aurait pu faire beaucoup de choses. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez une autre idée, mettez en commentaire. Vous connaissez. D'ici là, prenez soin de vous. On est ensemble. Allez, ciao. Regarde ça. Il y a plus longtemps, le challenge c'est plus de love. Au début j'avais plusieurs artistes en tête. Et là, c'est mon coup de cœur. Lui quand même son remix, il connaît pas le cœur. C'est mon coup de cœur. Apparemment, Imra aurait trouvé la nouvelle signature du Une fois, Monsieur J.I. Et on va essayer d'expliquer ensemble la cause de ce succès. Générique. Ça va tellement bien se passer. Alors le titre Plus de Love, qui comptabilise aujourd'hui plus de 2 millions de vues actuellement sur YouTube, est fait sur une instru voix. Qu'est-ce qu'une instru voix? Une instru voix ou instrumentale pour la voix désigne composition musicale créée spécifiquement pour être accompagnée par un chanteur ou un rappeur. Contrairement à un morceau de musique complet, elle est volontairement incomplète pour laisser l'espace nécessaire à l'expression vocale. Pour gagner un concours sur une instru voix, vous devez impérativement captiver dès les premières secondes en misant sur l'originalité et la précision technique. L'instru étant épuré pour vous laisser de l'espace, évitez de surcharger le morceau. Utilisez le silence à votre avantage, variez vos rythmes, flow entre les couplets et créez un refrain au gimmick entêtant qui reste immédiatement dans la tête. Mais avant toute chose, Yaya Touré est désormais ambassadeur de et moi aussi. Vous avez la possibilité de bénéficier de 100% de bonus sur votre premier rechargement avec le code chirurgien. N'hésitez pas. Félicitations à tous ceux qui ont participé parce que vous avez abattu aussi un travail formidable. Que ce soit Meyan, Esteban, Naïm, Ultimeno, Ryan et même tous ceux que je ne pourrais pas forcément citer dans cette vidéo. Félicitations à vous. Vous avez du potentiel et Imra par ce concours vous a permis de le découvrir ou redécouvrir pour certains. Continuez de vous améliorer. Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Stop! Regarde ça. Donc vous perdez enfants des gens sans réseau. Grossesse arrive et puis vous n'assumez pas. En fait, c'est à cause de ce genre de situation que moi, je ne me suis jamais pressé pour faire enfant. Il y a toujours calé dans ma tête que si moi, je dois faire enfant, c'est que moi, je me suis prêt financièrement. Parce que affaire où je serai seul à abandonner dans ma grossesse, et puis le père de l'enfant ne va pas m'envoyer l'argent. Or, femme enceinte peut manger lion. Femme enceinte là. Je suis désolé, la belle Manou. Même si ton avis il est pertinent, je le reconnais, il est quand même teinté d'hypocrisie. Connaissant ton background professionnel, on comprend que c'est pas l'argent, mais plutôt le bara en lui-même qui t'empêchait d'avoir des enfants. Et à aucun moment, il a dit qu'il ne s'occupait pas de l'enfant. Attendez, je vous explique. Générique. Ça va tellement bien se passer. Alors même si la Ben Manou a défendu indirectement l'auteur de la grossesse ainsi que la grande majorité des personnes s'exprimant sur ce sujet, je ne vais pas aller dans le même sens que. Selon moi, une fois que tu es quelqu'un de connu, une personnalité publique et que tu sors avec une fan, c'est pas d'une personne lambda, une fan, tu dois t'attendre à ça. L'amour qu'une personne lambda peut ressentir pour toi sera pas de la même intensité que celui d'une fan qui tombe amoureuse de toi. Donc il est impossible qu'une fan porte l'enfant de sa star et elle va l'enlever. Pour elle, c'est une réussite. C'est tout ce que cette jeune demoiselle a dit est vrai. La logique aurait voulu que ce soit lui qui se protège et l'accompagne à chaque fois à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Déjà ça, il ne l'a pas fait. Et même s'il le faisait, il y avait quand même une possibilité, une infime possibilité qu'elle tombe enceinte encore. Parce que tout n'est pas à 100% sûr avec ça. Bref, le truc est arrivé. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de voir comment s'occuper de l'enfant. C'est le plus important. Et le message pour la belle Manou et toutes ces personnes-là qui pensent qu'il ne veut pas s'occuper de l'enfant, ce n'est pas le cas. D'après ce que la jeune demoiselle a eu à me signifier, il veut prendre l'enfant dans sa main, mais elle refuse parce qu'il ne veut pas s'occuper d'elle et de l'enfant en même temps. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà le thème de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans le prochain actu. A plus.